Ok, allez, yo, salut tout le monde, on se retrouve tous avec Isa et aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur Skyrim. Il y a un mois de cela, je vous avais présenté le mode Terreur du défunt. Aujourd'hui, je vous présente le mode, les deux armures du Creation Club, Guerre du Champion. Donc nous allons examiner ça, nous allons voir si ça vaut réellement le coup, si les quêtes sont cool, etc. Écoutez, je viens de voir le messager, donc écoutons ce qu'il a à nous dire. Voilà. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Je crois que c'est bon. Voilà. Je dois y aller. Voilà. Donc, Hans, une troupe de rebelles sombrages nous ont lancé un défi dans les champs de Blancherive. Ils veulent que nous envoyions une garnison de nos meilleurs champions pour affronter les leurs. J'ai parlé au général Tullius et nous ne pouvons pas ignorer la possibilité qu'il s'agisse d'un piège. Enfin, d'un piège, excusez-moi. D'accord, bon, on va y aller. Toujours, c'est que seul l'Empire peut protéger Bord-de-Ciel du domaine. Et voilà, donc, j'ai reçu votre message disant qu'il vous faut un champion. Ça ne sera pas facile, mais j'ai confiance en vous. Vous vous en croyez capable? Je peux me charger de ça et de bien plus. Je savais que je pouvais compter sur vous. Merci, tenez, c'est pour vous. Montrez aux rebelles la futilité de leur cause. Ouloulou. Bouclier impérial draconique. D'accord, c'est vénère. Armure impériale draconique. Ouloulou, par contre elle pèse lourde. Hein. D'accord. Serre d'Akatosh. Casque impérial. Bottes. Gantelet impériaux draconique. Carte du lieu de combat. Et serment du dragon. Ça va, hein, c'est plutôt cool pour l'instant, j'ai envie de dire. Ok, bon. Rejoignez la garnison impériale sur le champ de bataille. Très bien. Ok, bon. Nous revoilà. Nous allons enfin rentrer dans le champ de bataille. Ah, excusez-moi par contre, je vais devoir m'équiper en conséquence. D'accord. Cette attente. Cette insupportable attente. Bon, allez. Ah, qu'attendons-nous? J'ai hâte de tuer quelqu'un. Ton heure est venue, sale rebelle. Pour les fils de Bord-de-Ciel. Ok, je vais devoir me débarrasser de le plus vite possible. Ouh lolo, je pensais pas qu'ils étaient aussi puissants. Ok. Voilà. Ouh, c'est stressant ça. Franchement, c'était compliqué. Ok, bon, nous nous sommes débarrassés de cette rebelle qui était très puissante, hein, faut l'avouer, elle était vraiment vénère. Alors désolé si je marche au ralenti, j'ai trop de poids pour courir, j'ai pris les deux armures en soi qui sont extrêmement lourdes. Bref, passons à la note. Passons à la note, nous allons commencer par l'armure impériale. Hop là, avec le bout. Non, pas avec le bouclier, quoique. Hop là. Hop là. Et nous allons prendre quand même le cerf d'Akatosh. Oh loulou, c'est stylé. Alors vraiment, je trouve l'armure hyper stylée. Réellement, genre l'armure là est vraiment stylée. Mais elle irait plus à un personnage assez musclé et un peu plus grand. Je n'aime pas du tout le casque. Le casque par contre, je ne l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas ce casque. Encore la tête de dragon, elle est vraiment belle. Autant par contre que le casque, en soi, je n'aime pas du tout. J'avoue, j'avais même vu sur la petite jaquette enfin, je commence à parler comme un boomer. Encore sur la miniature, en quelque sorte, du mode dans le Creation Club, je l'avais vu et ça a déjà moyennement plu. Mais là, en véritable rendu, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. En soi, l'armure est vraiment stylée. Elle est beaucoup mieux que l'armure de l'empereur qui est également disponible dans Creation Club. Serre d'Akatosh.
Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une hallebarde. Je sais pas pourquoi. Ça doit être surtout une hache, hein, mais moi ça me fait énormément penser à une hallebarde. Je sais pas pourquoi. Ou un sorte de marteau semi-hache, mais moi ça me fait énormément penser à une hallebarde. Dites-moi dans les commentaires si c'est une hallebarde d'ailleurs. En tout cas, vraiment stylé. Passons ensuite au bouclier au bouclier et à l'épée. Excusez-moi, je ne trouvais pas mes mots. Armure. Non, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, nous avons un bouclier, ma foi, très stylé. D'accord. Le bouclier, je l'aime bien, mais bon, voilà, le bouclier un peu penché, un peu plié sur les côtés, j'aime moyen. Mais en soi, la forme est assez cool, je trouve. Hein, ok. L'épée. Le manche est vraiment stylé. J'aime beaucoup cette épée. Je préfère mieux le cerf d'Akatosh, donc l'espèce de grosse massue. Mais en tout cas, elle reste vraiment stylée. J'aime beaucoup cette épée. Passons à la prochaine qui est l'armure sombrage. Ok, bon. J'ai enfin équipé cette armure. Allez, voyons à quoi elle ressemble. Ok, bon. D'accord, elle est assez stylée. Le casque, alors le casque, il est plutôt cool, du moins le haut du casque. Par contre, les côtes de mailles là qui recouvrent la quasi-totalité de la gueule, j'aime vraiment pas. Genre encore le haut, ça va encore avec l'ours doré, mais par contre, non, ça clairement pas. Je n'aime pas du tout la côte de maille. C'est une armure vraiment genre de tank, hein, et réellement fait pour un joueur qui joue vraiment gros tank en mode full attaque corps à corps quoi. Je sais pas, peut penser à ça. Cette armure est extrêmement belle, ma foi, hein, elle est extrêmement belle. On voit un petit peu les effets. Effet actif, donc gantelet de Sombros. Les coups en vigueur des attaques puissantes est réduit lorsque vous déverrouillez les esprits de l'armure de Sombros. D'accord. Donc ça doit être un effet de 7 en fait, ça doit être un effet de 7 d'armure. En gros c'est quand on équipe toute l'armure qu'on doit avoir un truc comme ça. Ou alors prendre une arme en particulier. Dégâts de frappe doublés. C'est rien. Parez 20% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier, augmente la résistance de la glace de 10%, ce qui est très bien. L'obtention des esprits du loup et de l'ours dans l'armure sombros améliore la valeur d'armure. D'accord. Dégâts de frappe doublés, parez 20% de dégâts supplémentaires et votre bouclier augmente la résistance magique. Machin. Armure sombros augmente votre santé de 75 points. Augmente votre résistance à la glace de 50%. Mais what? Ça veut rien dire. La vigueur se régénère 10 fois plus vite, augmente la résistance. D'accord. On part sur une armure de type vachement goldé. On va voir c'est quoi sa défense. Armure monstrueuse, donc ça c'est le casque. Enfin. Bottes sombres, 29. Oui, 29, oui. D'accord. D'accord, donc mon armure de plate d'ébonite à côté, ce n'est rien face à l'armure des sombres, l'armure des sombrages. Elle est vraiment lourde. Elle est assez lourde quand même, mais elle est très puissante. Hein. Ça va rien dire la puissance qu'elle a. Passons ensuite aux armes. Donc épée de sombros. Elle me fait vachement penser à une épée de fer. Elle est plus basique, enfin elle est moins basique, mais c'est une épée très simple, mais à la fois que j'aime beaucoup. Vraiment, je sais pas. J'aime beaucoup en tout cas. J'aime vraiment beaucoup. Et il y a ensuite le bouclier. Ah, excusez-moi, je cherche juste. Voilà, le bouclier sombros. Ok. Le devant est très stylé. J'aime beaucoup le fait que ça soit goldé. J'aime beaucoup les choses gold dans la vie. Cette phrase qui n'a aucun sens. Franchement, c'est vraiment stylé. Je crois que oui, Lexing, c'est très stylé. Le bouclier bleu et goldé, ça rend réellement bien. Le derrière, bon, c'est un derrière de bouclier. Hein, les gars, faut pas déconner. Et passons au plus alléchant, le jugement de Tsun. La santé et la vigueur de la cible subissent 50 points de dégâts de glace. C'est vraiment genre limite une hache de bourreau. Hein. C'est une hache très simple, voire même un peu trop simple là sous le coup. Là je dis pas, mais autant d'habitude j'aime beaucoup, autant que là par contre c'est une hache foutrement simple. On dirait réellement une hache de bourreau. En tout cas elle est assez stylée. Je préfère mieux par contre les épées hein, et la serre d'Akatosh, mais voilà, les motifs sont cool. On voit l'ours des sombrages, donc ça c'est très cool.
Elle a l'air assez cool. Ouais, ça va, à mon avis, elle fait des gros dégâts sur le champ de bataille, mais je pense que l'armure sombre ours est meilleure que l'armure impériale, par contre. Bah franchement, ça va, je m'attendais à vraiment pire, quoi, je pensais que ça... en fait, genre, je pensais que l'armure, ça allait pas du tout me plaire, etc. Mais si, ça va au final, je sors d'ici avec... je sors d'ici conquis. Donc, en total, nous avons 2 armures, 4 armes différentes et 2 boucliers. La serre d'Akatosh, la serment du dragon pour les armures, pour les armes impériaux, jugement de Tsun et épée de sombre ours pour les armes sombrage, ainsi que l'ensemble sombre ours pour les sombrages, vous l'aurez deviné, et l'ensemble draconique impérial pour les impériaux. Bah, franchement, c'est assez stylé. Les armures ont l'air vachement fumées quand même. Ils ont l'air quand même vachement broken. Augmente la résistance au feu de 30%, augmente la résistance à la foudre et à la glace. D'accord, donc d'accord, ouais, c'est fait pour quelqu'un au corps à corps. What? C'est fait pour quelqu'un au corps à corps qui se bat contre un HTV. D'accord, bon, je pense honnêtement, je préfère l'armure impériale de style, mais niveau puissance, niveau effet bénéfique, etc., je préférerais mieux l'armure sombre. Elle est vraiment beaucoup plus broken. Mais bon, vu que je suis impérial, voilà. Pour la beauté de la chose, on va se contenter de garder ces 2 armures chez soi. Bah franchement, je vais donner une note. Autant que d'habitude, les casques je n'aime pas trop, donc voilà, donc vraiment malheureusement le casque c'est un gros handicap pour moi parce que j'aime beaucoup les casques dans ce game. Il y en a beaucoup que j'aime, mais d'autres qui sont parfois assez embêtants. Donc du coup, voilà, je vais pas, ça ne va pas influencer ma note. Mais bon, ça aurait pu s'il aurait été un peu plus moche. Donc du coup, pour l'armure sombre ours, je mets un 6,5 sur 10. Elle est correcte, hein, mais c'est une armure assez basique en soi. Elle me fait un petit peu penser à une armure de la garde de l'aube. Assez basique dans sa forme en quelque sorte. Vraiment assez ressemblante avec la garde de l'aube. Le casque, bon, je n'aime pas, comme je vous l'ai dit. Les armes sont assez stylées, le bouclier aussi. Je préfère le bouclier sombrage d'ailleurs qu'au bouclier impérial. Mais voilà, à part ça, voilà, c'est basique. Assez basique, ça me fait vraiment penser à un car design de la garde de l'eau. Passons à l'ensemble impérial. Voilà, donc regardons un petit peu ceci. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup cette armure. Cette armure est vraiment monstrueuse. Le Hoadai bien évidemment, le milieu, le petit fameux dragon, le fameux dragon hein, qui est le signe le plus connu de Skyrim. Je vous apprends rien les enfants. Cette armure est foutrement stylée. J'aime beaucoup plus cette armure là que l'armure du Seigneur. J'aime énormément cette armure. Par contre, mais comme je le dis, je la verrais bien avec un personnage un peu plus grand et plus musclé que le mien. J'avoue, cette armure là, je la vois bien avec un personnage assez musclé, plus fort en fait que le mien. Après voilà, c'est chacun ses goûts. Le bouclier est assez stylé, même si je préfère le bouclier sombre ours. Ça reste un bouclier. Moi je ne les utilise pas personnellement, je suis plutôt arme à deux mains. C'est très stylé, le casque ne me plaît pas du tout malheureusement comme je l'ai dit, mais bon voilà, on peut pas tout avoir. Bref, honnêtement c'est assez correct. Je ne regrette pas d'avoir usé mes crédits pour ces armes et armures tout simplement, qui sont vachement qualitatives un peu, on va pas se mentir. Et si je devrais noter, ce serait entre 7 et 7,5. Je ne sais pas encore bien, mais je dirais peut-être 7 piles. Pas 7,5. La quête en soi assez basique, hein, c'est aller récupérer une armure, ensuite aller buter à quelqu'un et puis récupérer l'armure qu'il y a dessus. Assez basique en soi. Donc je donne tout simplement la note de la quête de 6 hein, à peine. Hein, c'est une quête assez basique. Hein, en même temps c'est un mode, donc on va pas s'attendre. Franchement, je suis pas déçu. Je m'attendais à pire en fait. Genre je m'étais préparé au pire comme le terreur du défunt que je vous ai présenté en vidéo il y a pas si longtemps. Donc malheureusement que j'ai été salement déçu à la suite de ce dernier. Mais ces armures là pardon, j'aime beaucoup. Je m'attendais réellement à pire. Je m'attendais à ne pas du tout aimer, vu la terreur du défunt qui m'a
salement déçu quand même. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à activer la cloche, parce que je sortirai quelques vidéos comme ça quand le Creation Club sera remis à jour. Et si vous voulez acheter, bah écoutez, vous consulterez, vous consulterez Tonton Xera pour ça. Et donc du coup, nous en avons fini. Ce mode-là, il est plaisant. Honnêtement, je vous conseille de le prendre. Si les armures vous plaisent pas, bah ne le prenez pas, bien évidemment. Écoutez, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. C'était Xera. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.